8 € à deux pour manger tout ce qu'on veut dans un marché local à Bali. Aujourd'hui, direction Denpasar, la capitale de Bali, pour manger de la street food au marché traditionnel Pasar Badung. Première chose à savoir, préparez votre Google Translate, ici très peu de monde parle anglais. On a commencé par le marché aux fruits et légumes où Yuman s'est occupée de nous et nous a présenté les produits locaux. Elle était trop mignonne. Elle a donné un piment à Lulu très spicy. Bon, en même temps, c'est du piment quoi. Pour faire passer ça, on lui a pris des litchis à 3 €. C'était trop bon, ils étaient bien sucrés comme j'aime. Bon, maintenant c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Direction l'autre côté du marché où vous retrouvez tout le côté street food local. Vu la chaleur, on commence avec un thé au litchi à 19 centimes, très sucré, ça nous a fait beaucoup de bien. On enchaîne avec ces brochettes de champignons enoki roulées dans du bacon, pas mal à 50 centimes. Et une brochette de poisson et fromage style surimi à 50 centimes aussi. Lulu a pas trop kiffé. J'ai pas pu résister, j'ai pris un corn dog enroulé de pommes de terre rissolées à 60 centimes. C'était très très bon. Juste en face, on a trouvé des mini raviolis au poulet avec une sauce à la cacahuète à 30 centimes les 6. Un délice. On a également goûté une petite brochette de poulet frit à 6 centimes, pas mal mais sans grand intérêt. On s'est arrêté dans ce stand de brochettes saté indonésiennes à 10 centimes pièce que Yuma nous avait conseillé. On a pris porc et mahi-mahi. Vous pouvez les retrouver partout sur l'île, comme d'hab, c'est un régal. Non, 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 c'est pas fini. Cette fois-ci, on s'est posé dans ce stand où on a commandé un poulet grillé au barbecue légèrement relevé à 1,20 €. Y a pas à dire, ils savent vraiment bien cuisiner. Mon Lulu adore les raviolis vapeur, je lui ai fait une petite sélection de bouchées au porc, poulet et crevettes à 25 centimes pièce. Il a pas vraiment réussi à différencier les goûts, mais c'était très bon quand même. Allez, on finit avec une touche sucrée et ses brioches au pendant typique de Bali. Moi j'ai pris au chocolat, ça ressemblait à du pain perdu, c'était délicieux. 30 € à deux pour manger tout ce qu'on veut à Bali pendant 24 heures. On commence la journée par une séance de sport, bien méritée vu tout ce qu'on mange en ce moment. Allez, direction Canggu pour le petit-déj. On est tombé sur le Angry Bird, un spot vraiment trop mignon. Pour moi, c'était une omelette feta, tomate et oignons à 3 €, simple mais efficace. Et mon Lulu des tacos au poulet et à l'ananas à 3,50 €. C'était très bon. On a pris le scooter pour se balader dans les rizières de Canggu et là on est tombé sur ce spot qui vient à peine d'ouvrir. Le Paddy Club Bar, avec une piscine à couper le souffle, on en a profité vu qu'on était tout seul pour piquer une tête et se reposer un peu. On commençait à avoir faim, du coup, pour le déjeuner, direction le Yeman Kitchen, un restaurant méditerranéen, ambiance très cosy. On s'est pris des briouates de feta et cumin sauce tzatziki à 4,50 €, ma passion la feta. Et des brochettes de poulet shawarma au barbecue à 8,50 € servies avec des frites. Bon, ça valait le coup d'aller au sport ce matin. On a passé un super bon moment, la nourriture était excellente. Pour le goûter, on a trouvé cette boutique japonaise très chic et moderne où vous retrouvez des pâtisseries et cette glace au goût de cheesecake à 2,80 €. On n'avait jamais mangé une glace aussi bonne, c'était léger, tout ce que j'aime. Allez, on finit la journée sur le rooftop du Ji, un restaurant asiatique discret sur la plage de Batu Balong. On s'attendait pas à cette vue incroyable. On s'est pris un dragon roll tempura de crevettes et avocats à 7 €, une dinguerie. Un conseil, retenez cette adresse. 12 € à deux pour manger tout ce qu'on veut dans des marchés locaux à Bali. Aujourd'hui, direction Kuta, où on est tombé sur ce marché de street food local. Il y a plein de restos différents, vous avez l'embarras du choix. On s'est arrêté sur ce stand de brochettes saté cuites au barbecue. J'ai pris un cornet à 1 €, les brochettes étaient un peu trop pimentées à mon goût, mais très bonnes quand même. Ça, c'était l'apéro. On décide ensuite de se poser dans ce restaurant. On a voulu goûter un peu de tout et mon Lulu n'a pas pu s'empêcher de reprendre des brochettes. Cette fois-ci au poulet, servi avec une sauce cacahuète à 1 €. On continue avec un sambal mata à 1,50 €. C'est une sauce qui accompagne des viandes ou poissons à base de piment rouge, échalotes, tomates et citronnelle. Le nôtre était au poulet. C'était bon, mais je me suis piqué la bouche. On a goûté le bihun ou dongkwa. Bon, désolé de la prononciation, c'est une soupe de vermicelle aux crevettes à 1,80 €. Y a rien à dire, ce bouillon était juste parfait, on a kiffé. Petite pause sucrée chez Bali Timbongan, un restaurant aux spécialités balinaises que Novi, la concierge de notre hôtel, nous a conseillé. On a pris un pisang goreng à 2 €. C'est des beignets de banane au caramel avec de la glace à la vanille. Il faut d'abord les tremper dans de l'eau glacée pour figer le caramel puis le napper de glace. Moi qui adore la banane, autant vous dire que j'ai pris un kiff dingue. Mon Lulu s'est pris un batoon bédil à 1,30 €. C'est des petites boules de riz gluant servies dans du lait de coco chaud. C'était doux et moelleux, il a trop aimé. Pour le dîner, direction un marché nocturne local très sympa. La carte était immense, on savait pas quoi prendre, du coup on s'est pris plusieurs plats à partager. Pour commencer, on s'est pris un kumi Assam Manis à 3 €. C'était une sorte de calamar frit et ananas sauce aigre douce, mon Lulu a beaucoup aimé. Je me suis pris un mi goreng à 3 € parce que c'est quand même la vie le mi goreng. C'est des nouilles sautées aux crevettes et poulet avec un œuf au plat.
Et pour finir, un udon cajamur à 2,80 €. Des crevettes sauce champignons shiitake servies avec du riz. On s'est encore régalé. 35 € à deux pour manger tout ce qu'on veut, mais vraiment tout ce qu'on veut pendant 24 heures à Bali. On commence la journée par le petit-déj bien sûr. Direction le Nanu Bowl, un café spécialisé dans les smoothie bowls. Pour accéder au café, on passe par cette boutique super jolie et on découvre un endroit vraiment dépaysant, on adore. Évidemment, il faut qu'on goûte à ces smoothie bowls. J'ai pris amandes, cacahuètes et bananes à 3 €. C'était frais, j'ai adoré. Pour mon Lulu, des tartines aux épinards et œufs pochés sauce sriracha à 3,90 €. Pas mal du tout, c'était bien copieux tout ça. On décide de profiter de l'endroit pour se poser un peu. Et direction le déjeuner au Warung Slouvaki. On avait envie de manger grec, c'était juste à côté de notre hôtel, ça tombait très bien. On s'est pris des beignets de courgettes avec une sauce tzatziki à 2,40 €, beaucoup trop gras à mon goût. Pour mon Lulu, un gyros au poulet sauce blanche à 2,50 € qui était vraiment bon. Bon, comme d'hab, il a trop aimé, de toute façon il aime toujours tout celui-là. J'ai pris une salade grecque à 2,90 €. Bon, sans intérêt, vraiment, j'étais trop déçue. Autant le lieu nous a fait voyager, mais la nourriture, pas tant que ça. Je suis restée sur ma faim, du coup. Petite touche sucrée chez Dusty, un café super sympa où on s'est pris une bubble waffle glace vanille à 5 €. Bien gourmande avec un petit goût de reviens-y, on kiffe notre vie là. Pour le dîner, on a vécu l'expérience Gyokatsu, un restaurant typiquement japonais dédié à la viande de wagyu. Au menu, du wagyu sous toutes ses formes. On commence par des wagyu balls à 2 € servis avec une mayo spicy incroyable. On continue avec des katsu sando à 3,60 €. Des mini sandwichs au wagyu, c'était fondant, ça se mangeait tout seul. On termine par la pièce maîtresse, le gyokatsu. C'est du bœuf wagyu pané que vous devez cuire vous-même. On n'avait jamais mangé du bœuf aussi tendre. Ça fondait en bouche, une expérience unique. 20 € à deux pour manger tout ce qu'on veut à Bali pendant 24 heures. Aujourd'hui, direction Canggu. On s'est levé de bonne heure pour prendre le petit-déj au Krat Café. Une adresse incontournable quand vous venez à Bali. On vous conseille d'y aller tôt, il y a toujours un monde de dingue ici. On s'est pris le fameux Sweet Ass à 4 €, bien dégoulinant comme on aime et tout rose. C'est un sorbet aux fruits du dragon et framboise au-dessus d'un pudding de chia. Je me suis régalée. Pour mon Lulu, un avocado toast au même prix avec du saumon et de la feta. Sans surprise, il a adoré. Regardez-moi cette petite tête de pouni là. Si on est venu à Canggu de base, c'est pour vous partager le Sunday Market de la Brisa, organisé tous les dimanches par Lead Organique. Vous retrouvez plein d'artisans et créateurs balinais qui exposent leurs produits. Ça va des produits de beauté jusqu'aux vêtements. C'était le paradis, le marché était trop mignon. Bon, j'ai craqué, je pouvais pas repartir d'ici sans me prendre une robe. Et maintenant, place au déjeuner. On est tombé sur le food corner au bout du marché avec plein de spécialités locales. On a goûté un ceviche au maï-maï, thon rouge et crevettes à 4,80 €. C'était servi avec une sauce mangue spicy. Mon Dieu, le kiff, c'était une pépite. On continue avec un buttermilk chicken au citron kaffir à 3 €. C'était parfumé et tellement bien cuisiné, on s'est régalé. Je pourrais en manger tous les jours. Si vous savez pas quoi faire le dimanche, je vous conseille d'aller y faire un tour. Pour le dîner, on avait envie de tester le restaurant Sushimi, un restaurant de sushi sur tapis roulant comme dans LOL pour ceux qui ont la ref. Ce soir, toutes les assiettes étaient à 1,20 €, peu importe ce que tu prends. On s'est pris 5 assiettes. Des takoyaki, c'est des beignets au calamar trop bons, des rolls saumon cheese, des sushis création, bref, on s'est fait plaisir, c'était vraiment pas mal tout ça. 30 € à deux pour manger tout ce qu'on veut dans des brunchs à Bali. Ne regarde pas cette vidéo, si tu es au régime, ça va te faire du mal. Allez, on commence la journée avec le petit-déj direction le Rise and Shine, un café dans le centre de Canggu très sympa. Mon Lulu s'est pris un smoothie à 2,80 € bien dégoulinant au beurre de cacahuètes et bananes, il a kiffé. Je me suis pris du pain perdu à la cannelle servi avec des fraises à 4,50 €, c'était excellent et bien copieux. Pour Lulu, c'était un dragon football avec des fruits frais à 4,80 €, il était tout rose, on adore. Un petit plouf pour faire passer tout ça et on continue de vous préparer le guide avec toutes nos adresses. En route pour un déjeuner au brunch club, ça pouvait pas mieux tomber pour le thème de la journée. Préparez vos téléphones, ici la nourriture est trop instagrammable. On s'est pris une brioche au poulet croustillant et sauce bénédicte à 5,50 €, on n'en revenait pas de la taille du plat.
Une dinguerie, le poulet était tendre et la sauce excellente. On continue avec des fluffy pancakes à 4,20 € qui portent vraiment bien leur nom. Le nôtre était au bacon et sirop d'érable, j'avais l'impression de croquer dans un nuage, probablement les meilleurs pancakes qu'on ait jamais mangés jusqu'à présent. Étant une grande fan des Krispy Kreme, j'étais obligée de goûter aux donuts de chez Dreamwave. Vous en avez pour tous les goûts, pour moi c'était brownie chocolat à 2,40 €. Je me suis tellement régalée qu'on était obligé d'en prendre à emporter. On pousse le concept jusqu'au bout, alors direction Sisterfield pour le dîner. C'était très calme, bon en même temps normal, c'est un café de base. On s'est pris un breakfast sandwich à 4 €, l'essentiel d'un petit déj dans un sandwich. Des œufs, du bacon et une sauce chipotle, j'ai trop aimé. Lulu s'est pris des mac and cheese balls sauce parmesan à 3 €, bien cheesy comme on aime, et des jalapenos fourrés au cheddar avec une sauce pesto à 2 €. C'était très pimenté mais mon Lulu a adoré.